part et un accident peut t'arriver. Tu peux te rendre quelque part et un problème peut t'arriver. Mais quand tu es conduit par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit t'accompagne, alors toute chose devient différente. Alléluia. Je vous rends un témoignage par exemple. Il y avait ma soeur qui devait se rendre, elle devait sortir, je ne sais pas où elle devait aller. Et elle était à l'arrêt de bus, elle attendait le bus. Et elle entend le Saint-Esprit qui dit, déplace-toi vers la gauche. C'est moi ou bien c'est... Je ne comprends pas. Et puis elle entend une deuxième fois, déplace-toi vers la gauche. Elle dit, je ne sais pas si c'est Dieu ou une troisième fois, déplace-toi vers la gauche. Donc, elle dit, bon, ça coûte rien d'essayer. Donc elle commence à se déplacer. Et au moment où elle se déplace, il y a une moto qui fonce dans la bus. Alléluia. C'est pour dire que ce Dieu-là est véritablement un Dieu qui parle. Ce n'est pas un Dieu qui est muet. Tu dois savoir que le Dieu avec qui tu converses n'est pas un Dieu qui reste silencieux, qui te regarde, comme les dieux faits de bois, les dieux faits en métal, ou les dieux, je ne sais pas, les dieux où tu pries, tu dois te lacérer le visage. Non. Ce Dieu que nous adorons est véritablement un Dieu qui parle et qui répond. C'est un Dieu, justement, quand tu lui parles, c'est un Dieu où tu te dis, mais Dieu n'est pas capable de me parler. Mais même à ton niveau, Dieu parle à tout le monde. Il peut même parler à un enfant. Il peut parler à un vieillard, à un adulte, à qui il veut. Alléluia. La parole de Dieu, il a même utilisé un âne pour pouvoir parler à Balaam. À pouvoir de toi qui es un être humain, Dieu peut te parler. Alléluia. Ce Dieu parle. C'est pourquoi il nous demande d'écouter sa voix. Parce que c'est le temps justement de la récompense, comme j'ai dit tout à l'heure, comme la parole de Dieu avait dit tout à l'heure, c'est le temps de la récompense. Mais il ne faut pas que tu puisses rater ce temps en étant distrait et distrait. Mais il faut que tu sois attentif à la voix du Saint-Esprit, de la même manière que cette femme, Sunamite, était attentive à la voix de Dieu. Elle était attentive, c'est pourquoi Dieu s'est souvenu d'elle. Alléluia. Le discernement est quelque chose d'important que nous devons utiliser chaque de notre vie. Ce n'est pas simplement à l'église que tu dois avoir le discernement. Mais même dans ton lieu de travail, tu dois avoir le discernement parce que même là-bas, les gens peuvent t'attaquer. Les gens peuvent essayer de voler ta bénédiction, de voler ta grâce. Alléluia. Même dans les transports en commun, tu peux rencontrer des gens qui sont bizarres. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit qui te parle, qui te dit ne t'assois pas à cet endroit, ne te mets pas là ou ne fais pas ça, tu risques toi-même de te prendre des problèmes qui vont même te dépasser. C'est pourquoi soyons attentifs à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que c'est en cela qu'il nous bénit. Je continue à lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, à partir du chapitre 4, au verset 10, au verset 11. Étant revenu à Sunem, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous, Élisée étant revenu à Sunem se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Alléluia. Dieu te demande aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Il a vu ton empressement pour sa maison. Il a vu le fait que tu avais à cœur de servir le Seigneur. Il a vu le fait que tu avais abandonné le monde, parce que ce n'est pas facile d'abandonner le monde et tout ce qui le renferme, parce que le monde attire forcément. Mais toi, tu as fait le choix de laisser le monde et de venir à Dieu. Tu as fait le choix justement d'abandonner toutes ces choses qui t'empêchaient de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Mais Dieu aujourd'hui te demande, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour toi? Qu'est-ce qu'il peut accomplir dans ta vie? Et souvent quand Dieu nous parle, on n'entend pas. Dieu te voit pleurer et il te dit, mais que puis-je faire pour toi? Et toi tu pleures et tu n'entends pas la voix de Dieu. C'est comme vraiment la Bible avec le prophète Jérémie. Jérémie qui a écrit le livre des Lamentations. Pendant qu'il avait été dans ses difficultés, il se lamentait. Dieu voulait lui parler, mais dans sa lamentation, il n'entendait pas la voix de Dieu. Souvent, quand tu pleures, tu n'entends pas la voix de Dieu. Quand tu cries, tu n'entends pas la voix de Dieu. Mais Dieu te demande justement du calme. Alléluia. Hier, quand nous avons reçu l'enseignement du pasteur Marcel, il disait qu'il fallait que, souvent en tant qu'enfant de Dieu, on puisse s'asseoir et réfléchir. S'asseoir et écouter. Alléluia. Parce que c'est comme ça que nous allons entendre justement la voix de Dieu. Alors que quand tu es dans le brouhaha, quand tu commences à crier, tu vas dans tous les sens, Dieu te parle mais tu n'entends pas. Mais Dieu veut que tu prennes un temps où tu restes calme, afin que tu entendes sa voix, pour qu'il puisse te donner la solution à ce que tu es en train de vivre. Peut-être la solution qui est juste à côté de toi, mais tu es tellement dans les pleurs, tellement dans la crainte, tellement dans les reproches à Dieu, que tu n'entends pas ce que Dieu veut faire pour toi. Alléluia. Tu dois savoir que ce Dieu pour qui tu as tout abandonné a la solution à tout problème. Il n'y a aucun problème qui ne
soit au-dessus de Dieu. Il n'y a aucun problème qui soit plus difficile pour Dieu. Ce Dieu-là est fidèle. Amen. Et justement, si tu veux rentrer dans ce temps de récompense, il faut que tu montres à ce Dieu que tu es fidèle aussi à son égard. Parce que cette femme aurait pu refuser de recevoir Élisée. Elle aurait pu refuser de recevoir ce serviteur de Dieu. Mais elle s'est dit, si je fais cela, je sais que ça va aider le royaume, parce que ce serviteur-là pourra se reposer. Et s'il se repose, il pourra être mieux utilisé par le Seigneur. Alléluia. Dieu nous demande notre fidélité aussi. Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu afin que Dieu fasse quelque chose pour toi? Parce que souvent, on est là, on demande à Dieu, Seigneur, je veux ça, Seigneur, je veux ça, Seigneur, je veux ça, Seigneur, fais-moi ci, Seigneur, fais-moi ça. Mais qu'est-ce que toi, tu fais pour Dieu? Alléluia. Il y avait un serviteur de Dieu qui disait que Dieu, c'est... Comment dire ça? Avec le Seigneur, c'est donnant. Tu fais quelque chose pour lui, il fait quelque chose pour toi. Mais il ne peut pas te donner tout le temps, parce que sinon tu vas rester un bébé spirituel qui ne va jamais grandir. Alléluia. C'est au bébé à qui on donne. Quand un bébé pleure et qu'il a faim, tu donnes son lait. Tu vas pas lui dire non, tu ne vas pas aujourd'hui, tu vas boire demain. Non, il pleure, tu lui donnes. Mais quand un enfant commence à grandir, il y a des moments où tu lui dis non, c'est pas le moment. Non, c'est pas cet instant. Alléluia. Et c'est la même chose avec Dieu. Nous, on se prend pour des bébés spirituels, c'est-à-dire qu'on est là, on pleure, Seigneur, je veux ci, Seigneur, je veux ça, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais il y a des temps où ce n'est pas le temps de Dieu pour toi. Et tu dois patienter et tu dois attendre. Alléluia. Dieu veut que tu sois béni. Mais il veut voir ta fidélité. Il veut voir justement ce que tu es capable de faire pour lui aussi. C'est vrai que tu viens dans la maison de Dieu, il y a tellement de choses que tu peux faire. Tu peux de temps en temps, pourquoi pas, apporter des fruits. Tu peux de temps en temps, si tu vois un frère qui va mal, pour dire, ah, qu'est-ce qui se passe? Et puis le frère te parle, et puis tu prends à cœur son sujet, et tu te mets à intercéder pour lui. Tu peux faire en sorte, je ne sais pas, de t'occuper des enfants si tu vois qu'ils sont en train de pleurer ou qu'ils sont seuls, peu importe. Mais Dieu veut voir ta fidélité. Et quand tu vas faire quelque chose pour Dieu, Dieu va faire quelque chose pour toi. Cette femme a fait quelque chose pour Dieu, à travers la personne du prophète Élisée. Et quand elle a fait cette chose pour Dieu, parce qu'elle était obéissante, elle a écouté la voix de Dieu, le Seigneur a parlé à travers le prophète Élisée et il a dit, que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? Qu'est-ce que tu peux faire dans ta situation, dans ce que tu es en train de traverser? Parce que tu as des problèmes, tu as des difficultés, mais tu dois savoir que sur tout, Dieu a la capacité de te donner un travail. Et elle a la capacité de te donner la santé. Peut-être les médecins ont parlé, ils ont dit que attends ta maladie, on ne sait pas d'où ça vient, donc je vais rester avec cette maladie-là. On ne sait pas d'où ça vient, donc je ne sais pas, on ne peut pas vous aider, monsieur. Mais Dieu peut te guérir de ta maladie, si tu crois. Alléluia. Dieu peut faire quelque chose pour toi. Et il en a la capacité. Amen, amen. Quand on continue à lire le verset, au verset 13, il dit, et il dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Alléluia. Ça veut dire que quand cette femme a dit, c'est pas là que j'ai parlé au roi, j'ai vu au milieu de mon peuple, je n'ai pas de problème. Mais le prophète a insisté. Il a insisté parce qu'il a dit, vu ce qu'elle fait pour moi, vu ce qu'elle fait pour Dieu, je suis obligé de trouver quelque chose pour elle. Il faut qu'elle soit bénie. Il faut qu'elle reçoive quelque chose. Alléluia. Et c'est ce que Dieu dit de toi. Peut-être que tu l'as dit, Seigneur, non, c'est pas grave ce que je dis, c'est que Dieu va faire quelque chose. Mais Dieu insiste, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il faut que je te bénisse. Il faut que tu rentres en position de ta bénédiction. Il faut que tu rentres en position de ta promesse. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Et donc, Élisée a insisté auprès de Géasi. Il a dit, non, il faut qu'on fasse quelque chose. Que peut-on faire pour cette femme? Et Géasi a dit, ah, elle n'a pas de fils. Et son mari est vieux. Donc pour Élisée, ça a fait petit. Dans ces cas-là, nous allons prier afin que Dieu lui donne un enfant. Alléluia. Peut-être que pour toi, ce n'est pas forcément par rapport à un enfant. Peut-être que toi, c'est le mariage. Peut-être que pour toi, c'est la guérison d'une maladie. Peut-être que pour toi, c'est tes études, tu vas avoir un diplôme quelconque. Peut-être que pour toi, c'est tu veux ouvrir une société et tu ne sais pas comment faire. Mais Dieu te dit qu'il a la capacité de te bénir. Ça veut dire que Dieu a regardé ta vie et il a vu ce qui manquait. Il t'a demandé qu'est-ce que je peux faire pour toi. Mais tu es tellement brûlé que tu as peut-être dit toutes choses. Seigneur, je veux ci, je veux ça, je veux un pantalon, je veux un manteau, tu commences à citer tout. Mais Dieu dit non, c'est pas ça. C'est pas ça que tu veux. Alléluia. Parce que parfois on demande des choses à Dieu, mais au fond de notre cœur, c'est pas ça qu'on veut.
Il te faut 15 000. Alléluia. Mais dans ta peur, dans ton doute, tu dis, tu ne peux pas donner 15 000. Donc 2 000, c'est bon. Alléluia. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux me marier. Et puis tu dis, je veux prendre le vieux monsieur qui est là. Alléluia. Non. Alléluia. Tu vas te demander des choses qui te paraissent impossibles avant que Dieu te demande, te démontre qu'il est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Ne te limite pas avec ton Dieu. Il faut pas que tu fasses comme cette femme qui a dit non, j'ai pas besoin de grand chose, tout va bien. Non, elle avait un besoin. Elle avait un besoin. Et Dieu a révélé ce besoin-là à son prophète Élisée. Tu as un besoin. Alléluia. Et tu penses que tu n'es pas capable d'accomplir ce besoin-là. Donc tu demandes autre chose. On te dit, qu'est-ce que ton cœur désire? Tu dis non, je veux avoir, je ne sais pas, une promotion dans mon travail. Non, tu veux être chef d'entreprise. Dis-le. Alléluia. Afin que Dieu te bénisse et qu'il permette que cela s'accomplisse dans ta vie. Ne demande pas la moindre chose, mais demande toujours le plus grand. Parce que ce Dieu-là est le Dieu de l'impossible. Mais si tu vois que toi-même, tu le limites par ta demande, il va rester dans cette limite-là avec toi. Ce Dieu-là est un Dieu justement de grandeur. C'est un Dieu de puissance. C'est un Dieu 3 fois saint. C'est un Dieu qui peut toutes choses. Il n'est pas limité. C'est nous-mêmes qui le limitons, mais ce Dieu-là n'est pas limité. Tu peux tout lui demander, ce Dieu est capable de te le donner. Même si Dieu l'a coupé des troncs, ce Dieu est capable de te donner un enfant. Alléluia. C'est le Dieu de l'impossible. Même si on dit que dans ta famille, il y a une division terrible, Dieu a la capacité de réparer cette division. Alléluia. Parce que c'est le Dieu de l'impossible. Là où on disait que, justement, tu n'avais pas de logement, tu dormais de maison en maison, Dieu a la capacité d'ouvrir les portes afin que tu aies une maison. Toi, tu as dit, non, Seigneur, j'aimerais avoir un studio. Mais dis véritablement, Seigneur, je veux une maison. Je veux une maison pour que mes enfants puissent se balader, puissent courir partout. Je veux une maison pour que je sois dans la paix. Maintenant, tu as fait limiter pour dire, mon corps, je sais que je touche ça, mon mari touche ça. Donc, toi, tu fais les calculs et tu calcules à la place de Dieu. Non? Alléluia. Tu n'as pas besoin de notre aide. Il n'a pas besoin que tu calcules pour dire, Seigneur, quand je touche ça, c'est que je demande un studio pour une maison parce que la maison, c'est trop compliqué à donner. C'est toi qui donnes ou bien c'est Dieu qui donne? Alléluia. Ce sont les hommes qui donnent ou bien c'est Dieu qui donne? Si véritablement c'est Dieu qui donne la bénédiction, alors tu ne dois pas te limiter. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu dis, Seigneur, voici ce que mon cœur désire. Même si c'est grand, même si ça paraît impossible, ça paraît différent, ça paraît bizarre, Seigneur, c'est ce que mon cœur désire. Et c'est ce que Dieu veut de toi, l'honnêteté. Cette femme savait qu'elle avait besoin d'un enfant, elle n'en avait pas. Mais elle n'a pas osé demander parce qu'elle se disait que c'est trop tard, son mari est vieux. Elle est peut-être vieille, donc à quoi ça sert de demander cela? Ça ne va pas fonctionner. Alléluia. Mais elle a fait confiance. Élisée a fait confiance à Dieu et il savait que sa prière allait avoir de l'effet dans la vie de cette femme et que cette femme allait pouvoir avoir cet enfant. Alléluia. Dieu te demande la foi. La foi de croire que c'est le Dieu de l'impossible. La foi de croire que c'est le Dieu qui peut toutes choses. La foi de croire que tu n'as pas besoin de le limiter. Tu n'as pas besoin de penser pour Dieu. Tu n'étais pas là quand tu as créé les cieux et la terre. Tu n'as pas été conseiller Dieu pour dire, Seigneur, je veux que ce soit rond, pas carré, les étoiles comme ci, pas comme ça. Non, tu as fait toutes ces choses tout seul, sans que toi tu ne sois là. Donc il a la capacité de gérer également ta vie et de te donner ce que ton cœur désire. Ne limite pas Dieu dans ta demande. Alléluia. Quand on prie en groupe, tu es là, tu pries, et puis tu dis, Seigneur, permets que je puisse avoir une nouvelle garde-robe. Qu'est-ce que ça en a en faire? Alléluia. Non. Demande quelque chose vraiment qui est impossible. Alléluia. Seigneur, je veux avoir, j'ai eu mon permis, Seigneur, je veux avoir une Lamborghini. Toi, tu es là, tu t'arrêtes, non, je veux une 406 ou je ne sais pas quoi. Non, demande vraiment ce que ton cœur désire, afin que à travers ce que tu vas recevoir, tu puisses glorifier le nom de Dieu. Ce n'est pas pour t'enorgueillir, mais c'est pour que le nom de Dieu soit béni à travers ta bénédiction. Alléluia. Seigneur, on m'a dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant, j'étais stérile. Donc tu es là, tu dis non Seigneur, dans ces cas-là, permets que, je ne sais pas, je puisse passer par une mère porteuse ou quoi que ce soit. Non, Seigneur, on a coupé mes trompes, mais je crois que tu as la capacité de réparer ce qui avait été coupé en moi afin que cet enfant puisse naître. Et Dieu pourra faire la chose. Parce qu'à travers ce que tu vas vivre, ce sera un témoignage pour les autres. Ils vont se dire, mais comment est-ce que tu as fait? Pourtant le médecin il a coupé tes trompes, comment est-ce que tu as eu cet enfant? Mais c'est Jésus-Christ Nazareth qui a fait le travail. Alléluia. Le nom du Seigneur soit glorifié. Ne limite pas ton Dieu dans ta demande. Ne limite pas ton Dieu dans ta prière. Parce que Dieu va faire quelque chose. Ce Dieu fidèle, ce Dieu pour qui tu as tout abandonné, ce Dieu pour qui on t'a insulté, pour dire, toi tu es devenu, tu es dans une secte ou pas, depuis tu parles de Jésus, c'est ce même Jésus-là qui va leur démontrer que véritablement il est Dieu dans ta vie. Alléluia. Ceux qui ne voulaient pas croire, quand tu les invitais à l'église, tu leur parlais de l'évangile, ils ont dit, mais toi tu es bizarre, pourquoi tu n'es pas comme nous? Pourquoi tu ne fais pas comme nous?
Mais non, tu ne fais pas comme eux parce que tu n'es pas comme eux. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous sommes différents et différents. Nous sommes des femmes et des hommes de distinction. Alléluia. Et en tant que femme et homme de distinction, tu dois avoir une bénédiction de distinction. Alléluia. C'est le temps de la récompense. C'est le temps de la bénédiction. C'est le temps de l'élévation. C'est ta saison. Alléluia. La saison de ton mariage. La saison de ton élévation dans ton travail. La saison de ta guérison. C'est ta saison. Mais est-ce que tu es prêt et tu es prêt à saisir cette saison-là de la même manière que cette femme a saisi la chose? Quand elle a vu et laissé passer, elle ne l'a pas laissé passer. Elle a saisi tout de suite pour dire non, il faut que tu viennes chez moi. Elle a saisi justement la saison. Elle a saisi la récompense. Elle a saisi la bénédiction. C'est pourquoi tu t'es souvenu d'elle. Est-ce que toi aussi, tu es capable de saisir le Seigneur, de toucher le cœur de Dieu, afin que Dieu se lève pour dire, je dois bénir ma fille. Même si elle me dit qu'elle ne veut pas, forcément, je vais la bénir. Alléluia. C'est le Dieu de l'impossible. Alors nous allons nous lever de nos places et tu vas prier. Tu ne vas pas prier avec lenteur, prier avec nonchalance, mais tu vas prier pour ta destinée. Tu vas prier pour ta bénédiction, parce que Dieu veut faire quelque chose pour toi. Dieu va apporter la guérison. Dieu va apporter la restauration. Dieu va apporter le changement. Alléluia. Alors, tu vas prendre la position que tu veux. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux te lever, lève-toi. Si tu veux te coucher au sol, couche-toi. Mais il faut que tu puisses recevoir ta récompense. Alléluia. Je dois te bénir en cette journée. Alors ne limite pas ta prière. Ne te dis pas que Dieu n'est pas capable de faire quelque chose. Ne te dis pas que Dieu n'est pas capable d'étendre sa main sur la vie parce que ce que je suis en train de demander, c'est trop compliqué pour Dieu. Il n'y a rien qui ne soit trop compliqué pour l'Éternel. Ce Dieu-là que tu adores peut peu de choses. C'est ce Dieu qui a changé la mer rouge en deux. C'est ce Dieu qui a guéri Bartimée de son aveuglement. C'est ce Dieu justement qui a redonné la vie à Lazare. C'est ce Dieu
Je
elle veut faire quelque chose. Alors parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Au nom de Jésus. Parle à ton Dieu. C'est le temps de la récompense. Si vraiment tu le crois, si vraiment tu le crois, alors tu le recevras. C'est le temps de la récompense. Si vraiment tu le crois, alors tu le recevras. Le temps de la bénédiction. Le temps de la bénédiction. Ne regarde pas à ce que tu vois de tes propres yeux, mais regarde à ce que tu es capable de faire pour toi. Regarde à ce que tu es capable de faire pour toi. C'est pas de penser pas de pouvoir avoir un enfant. C'est pas de penser pas de pouvoir avoir un fils. Mais voici que Dieu lui a démontré le contraire. Dieu lui a démontré le contraire. Le mari était avant son âge. Son mari était avant son âge. Mais Dieu lui a démontré le contraire. Dieu lui a démontré le contraire. Il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Alors parle à ton Dieu. Le Seigneur me voici. Ma récompense, Seigneur. S'il te plaît. Ma récompense. S'il te plaît, Seigneur. Ma récompense. Ma récompense. Ma récompense. Regarde, Seigneur, à nos cœurs, Père. Regarde à nos cœurs, Seigneur. Que la récompense descende. Que la récompense descende. Oh, que la récompense descende. Et là, ta voix, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. La récompense. La récompense. La récompense. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Saisis ta récompense. 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 Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Oh, il m'a ça, ta vache, alors, maman. Rapaciner tous les vaches.
Je vais laisser la place à la prophétesse Natacha. Que Dieu nous bénisse, mais n'oublions pas que avec le Seigneur, nous devons avoir justement ce discernement. Tu dois chercher le discernement et tu dois chercher à être connecté au Saint-Esprit afin que Dieu te parle et Dieu te conduise dans tous tes choix, dans tout ce que tu veux faire, que le Saint-Esprit te conduise au nom de Jésus-Christ. Et c'est en cela que Dieu permettra que tu reçois ce que tu lui as demandé. Parce que c'est le temps de la récompense. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tu vas acclamer, tu vas pousser les cris de joie. Amen, amen. Nous allons passer à notre temps, le temps des offrandes. Donc, si tu as apporté ta dîme, si tu as apporté ta participation pour la salle, tu vas apporter ton offrande, tu vas venir donner. Alléluia. Et je rappelle qu'il y a le semeur à disposition pour ceux qui n'ont pas d'espèces et qui veulent donner par carte bleue. Amen. Amen. Tu vas pouvoir nos besoins domestiques, tu vas pouvoir aussi à nos enfants,
à nos parents et à tous ceux dont nous avons besoin de ressources pour les aider, pour les nourrir et pour prendre soin de nos bien-aimés. Nous te bénissons pour ceux qui n'étaient pas là. Nous prions pour leur protection quand ils sont en vacances, là où ils se trouvent. Nous prions pour ceux qui travaillent aussi. Nous prions aussi, Seigneur, pour ceux qui étaient fatigués, qui n'ont pas pu venir